Ne vous inquiétez pas, mon père. Nous prendrons toutes bien soin d'elle ici. Oui, bien sûr, je vous fais entièrement confiance, ma mère. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Bingo. Je t'ai trouvé, Rosario Pérez. Alors Macho, pourquoi tu ne me parles pas de ta sortie au restaurant hier soir? L'argent que je t'ai prêté était suffisant? Je n'ai pas déboursé un seul centime. Ah bon? Mais alors comment tu as réussi à t'enfuir sans payer? Non, je me suis pas enfui sans payer. Le père de Barbie est venu avec nous et c'est lui qui a payé. Non. Aïe aïe aïe, bravo, on dirait qu'elle te tient par le cou cette fois. Non, mec. L'unique responsable de tout ça, c'est moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un terme à cette relation dès que possible. Ophelia? Ophelia! Excusez-moi, monsieur. Je travaillais sur les transcriptions, je vous ai pas entendu. Désolé. Viens dans mon bureau, s'il te plaît. Est-ce que je prends mon bloc-notes? Non. Ce que j'ai à te dire est très bref. À votre service, monsieur, je vous écoute. Je suis désolé, Ophelia, mais tu ne travailles plus pour moi à compter d'aujourd'hui. Excusez-moi, je dois y aller. À plus tard. Je l'ai enfin retrouvée, la petite Rosario. Et la femme dans le fauteuil roulant doit être sa mère. Personne ne m'échappe, Rosario, même pas toi. Je suis le meilleur détective du monde. Le meilleur. Vous dites que vous me renvoyez, monsieur? Vous me renvoyez, moi? Assieds-toi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dites-le moi, s'il vous plaît, je peux me rattraper. Je vous le jure. Ophelia, Ça a toujours été un honneur de travailler pour vous. Ophelia. Et sincèrement, assieds-toi. je disais juste que je suis très heureuse de travailler pour vous, maître. Et je ferai tout pour continuer de travailler dans ce cabinet. Je ne trouverai jamais de meilleur patron que vous deux, maître. Je ne te renvoie pas du cabinet, Ophelia. Tu vas juste reprendre ton poste d'assistante de maître Montalban. C'est génial. Je vais tout de suite ramasser mes affaires. Excusez-moi. Attends. Le problème, c'est que je ne suis pas encore sûr que tu reprennes le travail avec lui. Ah, Sandra est en train de discuter avec Alessandro et on va voir s'il accepte de la reprendre. Alessandro,
Je te jure que je regrette sincèrement cet incident. Ce que tu as fait n'était pas correct. Oui. Je n'aurais jamais dû soutenir que Rosario était la maîtresse d'Esteban. Mais c'est Teresa qui avait mal compris toutes ces choses. Et c'est là où je me suis retrouvée piégée. Et je n'avais pas trop le choix. Oui, et tu as tout mis sur le dos de Rosario sans te préoccuper des conséquences. Oui, et encore une fois, je suis désolée. J'aimerais qu'elle soit là pour lui demander en personne de me pardonner. Sandra, si j'ai accepté de te recevoir aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'Esteban me l'a demandé comme un service. Et parce qu'il m'a dit qu'il allait se marier avec toi. Esteban a toujours promis de m'épouser. En particulier après la naissance de notre fils. Mais je te jure que je n'ai jamais eu l'intention de faire de mal à personne. J'ai commis une erreur, je le sais. Mais ça y est, j'ai été punie. Alessandro, je te supplie à genoux que tu me pardonnes et d'accepter que je revienne travailler ici. S'il te plaît, je t'en supplie, Alessandro. Tu es bien comme ça? Oh, ma petite maman. Je sais que ça t'attriste de ne pas avoir le contrôle de ton corps et de ne pas pouvoir parler. Mais ne t'inquiète pas, maman. Tout ce qu'il te faut, c'est du temps pour bien te rétablir. Et nous resterons ici jusqu'à ce que tu ailles mieux. Personne ne va nous déranger. Je te le promets, maman. Ni Madame Regina, ni Alessandro. N'essaye pas de parler, maman. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne prononcerai plus jamais son nom, maman. Ophelia, il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Oui, dites-moi. Sache qu'Alessandro n'était pas totalement sûr de vouloir te reprendre comme assistante. Ah bon? Oui. C'est moi qui lui ai rappelé toutes les années où tu as travaillé à ses côtés et à quel point tu étais responsable et compétente. Je vous remercie, monsieur. Alors j'ai un petit service à te demander. Oui? Quel service? Quoi? Que tu ne lui dises rien à propos de mon affaire avec Villalobos. Sinon je ne pourrai plus prendre ta défense devant lui. Non, bien sûr. Je vous jure qu'il ne la prendra jamais par moi. Je ne dirai rien. Qu'est-ce que le patron t'a dit? Qu'est-ce que le patron t'a dit? Que tu redeviens son assistante, Ophelia. Parce que je reprends le travail avec Esteban. Félicitations, Sandra, félicitations. J'ai beaucoup prié à la chapelle, tu sais. Et je me suis rendu compte que je me sens plus rassurée avec Dieu. Sa présence me réconforte. Et il ramène la paix en mon cœur. Seigneur, aide-moi à me rétablir rapidement. Il faut que je dise à ma fille qu'Alessandro n'est pas son père. Mon amour, nous allons redevenir une équipe au bureau. C'est parfait. Parce que pour obtenir les visas dont Villalobos a besoin, il va falloir que tu passes des appels, chose que je n'aurais pas pu laisser Ophelia faire, bien sûr. Alors au travail maintenant. Dis-moi juste qui je dois appeler et c'est fait. Monsieur, vous n'imaginez pas comme je suis contente de redevenir votre assistante personnelle. Je vais tout de suite déménager mes affaires. Oui, d'accord. Ophelia, Oui, j'ai un dites-moi. rendez-vous avec des clients et je serai de retour dans l'après-midi. Oui, je vous attendrai à votre service, maître. Ah, Ophelia. Et si le détective Sambrano appelle, surtout préviens-moi immédiatement, Bien d'accord? sûr, immédiatement.
Sandra, je suis tellement contente qu'on travaille de nouveau ensemble, si tu savais, moi ma aussi, chérie. ma chérie. À qui as-tu laissé ton fils? À ma voisine. Je vais lui demander ce soir si elle peut me le garder la journée à partir de maintenant. Comme tout se passe à merveille pour toi, c'est incroyable, hein? Et pourquoi tu dis ça? Comment ça, pourquoi? Parce que tu as réussi à évincer Teresa pour devenir bientôt la nouvelle femme de Maître Martinez. Quelle chance, non? Oui. Oui, ça c'est vrai. Je ne peux pas me plaindre. Écoute, et si tu venais avec moi pour acheter tout ce qu'il faut pour mon bureau? Mais tu as déjà tout ce qu'il faut, non? Non, je ne veux pas seulement quelques bricoles. Je veux que tout soit neuf. Esteban m'a dit que je pouvais acheter absolument tout ce que je voulais. Alors on y va. Tu as vraiment beaucoup de chance. Et bon, moi aussi. Moi aussi parce que je suis redevenue l'assistante personnelle de Maître Montalban. Oh oui, bien sûr. Bon alors, on y va. Allons-y. Maintenant? Allez. Moi aussi j'ai besoin d'acheter de Oui. nouvelles choses, non? Eh bien, Cécile, je vais tout te raconter sur mon dîner d'hier soir. Eh bien, en juger par ton sourire, ça s'est très bien passé, je crois. Ah, plus que ça, c'était une soirée merveilleuse. Mon père m'a dit qu'il approuvait notre relation sans aucun problème et que ça le rendait heureux. Je suis contente pour toi, Marie. Oui. Et à partir de maintenant, Rodrigo va pouvoir venir à la maison sans problème. Dîner avec nous et tout ça. Il fera partie de la famille. Écoute, Nacho, je me dis que comme tu n'as pas payé le dîner d'hier soir, où est passé mon argent? Tu peux me le rendre? Ouais. Attends un peu. Mais pourquoi? En fait, j'ai besoin de cet argent pour sortir une dernière fois avec Barbie. Non, tu m'avais dit qu'hier soir, c'était la dernière fois. Oui, Felipe, mais tu vois, on n'a pas pu être seul une minute. Il faut que je me retrouve seul avec elle pour la quitter. C'est ça, oui. Pour la quitter. Barbie, t'as rencontré la famille de Rodrigo ou pas encore? Eh bien, j'ai rencontré son père, mais il va sûrement bientôt me présenter sa mère. Et il n'avait pas dit que son père était très malade? Non, c'est pas ça du tout. Celle qui est malade, c'est sa maman, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Je me suis trompée. Son père avait l'air en bonne santé. C'est un homme charmant comme Rodrigo. Il est psychologue, lui aussi. Ah, je me suis complètement trompée. Comment? Hein? Non. Rien, laisse tomber. En fait, tu m'as tellement parlé de Rodrigo que maintenant j'ai très envie de le rencontrer. Ah oui, je vais te montrer une photo que j'ai prise avec lui dans le parc. Je l'ai ici, attends. Une petite minute. Et voilà, je suis bien installée. Merci beaucoup. Allô? Oui, mon amour. J'arrive tout de suite. Ton patron t'appelle? Mon futur mari. Tu es très injuste envers moi, Alessandro. Tu m'as juré que tu m'aimerais toujours. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu ne veuilles plus te marier avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je peux arranger les choses? Il n'y a rien à faire, Rosario. Notre amour n'est qu'une farce du destin, ni plus ni moins. Qu'est-ce que le destin a à voir là-dedans? Le destin m'a tendu un piège. Et maintenant, je me rends compte que notre relation était une grave erreur. Maman, allez, il faut que tu me répondes, s'il te plaît. Quel est le rapport entre mon père et Alessandro? Alessandro... Quoi? Et puis ton père... Quoi? Maman, est-ce que ça va? Maman? Est-ce vrai qu'Alessandro est mon père? Est-ce vrai? Il faut que je sache la vérité. Je vous en prie, ayez un peu pitié pour moi. Tu n'aurais jamais dû croiser le chemin de mon fils. Donc c'est vrai. Jamais. Tu n'aurais jamais dû poser les yeux sur lui. Écoute-moi bien. Va-t'en tout de suite de cette ville. Partez très loin d'ici. Avant qu'Alessandro ne vienne se plaindre auprès de ta mère. Rosario,
Elle est encore dans un état très critique. Et la moindre dispute pourrait la tuer. Pardon de vous avoir fait peur, ce n'était pas mon intention. Non, ce n'est rien. Est-ce que je peux vous aider? Je suis à la recherche d'une femme qui s'appelle Estella, et on m'a dit qu'elle vivait ici. Vous la connaissez? Non. Mais l'entrée de la maison est par là. Merci, j'y vais. Vous avez de très jolis yeux, mademoiselle. C'est dommage de les faire pleurer. Merci. Au revoir. Attendez, je vous accompagne? Non, non, ça va aller. Je ne veux pas vous déranger. Non, ça ne me dérange pas. Je vous accompagne. Quand tu verras la photo de Rodrigo, tu comprendras pourquoi je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Oh, attends, c'est lui. Allô? Salut, mon amour. Ma belle, on peut se voir? Oui, mais quand? Aujourd'hui à 3h, est-ce que ça te va? Ok, et où ça? On pourrait se rencontrer au café comme d'habitude. Quoi? Tu vas pas venir me chercher? Non, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère qu'on se retrouve là-bas, qu'en dis-tu? Bon, ok, c'est parfait, mon amour. J'irai où tu voudras tant que je suis avec toi. Oui, bon. En fait, il faut que je te voie, Barbie. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Ok, si tu veux, on peut se retrouver au café. Ciao, Rodrigo. Ciao, ma belle. Ciao. Barbie? Oui, entre, Griselda. Oh, Cécile. Je me doutais bien que tu étais là, ma petite. Madame Regina est en train de te chercher. Je lui ai dit que je supposais que tu prenais l'air dans le jardin. Mais écoute, si elle ne te demande pas d'explication, ne lui en donne pas. Je comprends, Griselda. À plus tard, Barbie. Bye, Cécile. Griselda, je comprendrai jamais pourquoi ma grand-mère ne veut pas que je sois amie avec Cécile. Parce que votre grand-mère a grandi dans une autre société, ma chérie, où les gens sont jugés pour le nom qu'ils portent, et pour ce qu'ils possèdent, et pas pour ce qu'ils ont à l'intérieur. Mariana? Dis-moi. Où est la mère supérieure? Elle est sortie. Elle est au village. Pourquoi? En fait, c'est parce que ce monsieur ici recherche quelqu'un. Qui? Estella Lobo. Estella Lobo? Estella Lobo. Non, ce nom ne me dit rien. Mais la mère supérieure tient un registre où elle inscrit le nom de tous les gens qui viennent à la mission. Vous pouvez l'attendre. Elle ne va pas tarder à revenir. Je préfère repasser un autre jour parce qu'il se fait un peu tard. Comme vous voulez. Merci énormément, Mariana. Et vous aussi, mademoiselle. Je vous raccompagne à la porte. Ah, ne te dérange pas, Rosario. Je m'en charge. Retourne voir ta maman. Elle a peut-être besoin de toi. Bien, merci infiniment pour tout, mademoiselle Rosario. Nacho! Tu fais ce qu'il faut, mon pote, c'est bien. Je sais. Eh mais, arrête, ne fais pas cette tête. En plus, écoute, j'abandonne le pari qu'on a fait. Plus rien ne t'empêche de rompre avec elle. Tu peux la quitter sans pression. Voici la liste de tous les employés de Villa Lobos qui ont besoin d'un visa. Mets-la dans le coffre-fort. Ok. Et dis-moi, la combinaison, elle a pas changé? Si, je l'ai changée ce matin pour qu'Ophilia ne puisse plus l'ouvrir. Voici la nouvelle combinaison. Mémorise-la et jette le papier. Je vois que tu ne laisses rien au hasard. À partir de maintenant, aucun détail ne doit nous échapper. Allez, va ranger ça. Tout de suite. Sandra, j'étais en train de t'appeler. Christina, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme à la réception qui veut voir Monsieur Martinez. Comment elle s'appelle? Sylvia Villalobos.
Bonjour. Bonjour. Pardon, Christina ne vous a pas reçu? Si, je suis venu voir Monsieur Martinez. Et vous, vous êtes? Je suis maître Montalban. Enchanté, maître. Moi, c'est Sylvie. Alessandro? Je t'ai préparé un repas délicieux, Rosario. Tu n'aurais pas dû te déranger, Mariana. Tu m'as dit que tu n'avais pas déjeuné, et j'ai promis à ton oncle de veiller sur toi et de m'occuper de toi. Alors mange maintenant, Merci. allez. Tu es encore intrigué par la visite de cet homme tout à l'heure? Oui. Et je t'avoue d'ailleurs que j'aurais préféré que tu ne lui dises pas mon nom. Désolée, je ne savais pas. Non, voyons, ce n'est pas grave. Je me fais du souci pour rien. Et combien de temps pensez-vous vivre comme ça? À vous cacher de tout le monde? Eh bien, le temps qu'il faudra pour oublier toutes ces choses horribles qui nous sont arrivées. Excusez-moi, monsieur. Je suis allée voir mademoiselle Sandra parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. Désolée de vous avoir fait attendre, madame. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Non, ça va aller. Passez devant. Mon chien va vous suivre. Ravi de vous avoir rencontré, maître Montalban. Excusez-moi. Elle est aveugle. Est-ce que ma visite vous dérange? Disons que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais dans le coin et je me suis dit que j'allais vous inviter à manger. Pour le moment, c'est le seul prétexte que j'ai trouvé pour venir vous voir. J'espère que vous accepterez mon invitation. Mais je ne vous mets aucune pression, vous savez. Allons juste manger un morceau. Écoutez, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et en plus, mon associé ne va pas tarder à arriver. Et pour être honnête avec vous, il n'est pas du tout au courant que je traite avec votre père. Ah bon? Et pourquoi? J'ai mes raisons, croyez-moi. Voici tous vos messages, monsieur. Merci. Dis-moi, je n'avais pas remarqué qu'elle était aveugle. Quand elle est partie, j'ai juste remarqué qu'elle me regardait bizarrement. Je n'aurais jamais deviné. Eh bien, on dit que les aveugles développent les autres sens. C'est comme ça qu'ils se basent sur les sons plus que les autres personnes. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Il n'y a pas de message du détective Sambrano? Pas encore, monsieur. Mais j'espère que Rosario réapparaîtra bientôt. Oui, j'espère aussi. Heureusement que vous me le dites, maître. Parce que tout à l'heure, j'ai failli faire une gaffe. Pourquoi? Pendant que je vous attendais à l'accueil, votre associé est arrivé. Et j'ai failli lui dire comment je m'appelle. Allez. Alessandro, c'est que vous êtes là? Eh bien, il sait qu'une cliente est venue vous voir, mais il ne sait pas exactement qui. Cependant, s'il venait à entrer maintenant, vous devriez me présenter à lui, et dans ce cas... Vous savez quoi? J'accepte votre invitation. Allons déjeuner. J'en suis très honorée, Esteban. Comment s'est passé votre rendez-vous, maître? Très bien, merci, Ophelia. Tu me commandes quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr, comme d'habitude. Oui, je crois que je vais passer le reste de l'après-midi à rappeler des gens. C'est quoi ce dossier, monsieur? Ce sont mes messages. Christina vient de me les donner à l'instant. Prêt? Ah, avant que j'oublie, mon père n'est pas au courant que je suis venue vous voir. Et comme vous, avec votre associé, j'ai moi aussi mes raisons de lui cacher. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Vous m'accompagnez? Allez. Sandra, je sors déjeuner avec la dame. D'accord. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Bien sûr. Ravie de vous avoir rencontré, mademoiselle. Moi aussi. On y va, maître Martinez? On y va. Bon, alors maintenant tu le sais, Christina. Et n'oublie pas que c'est moi seule désormais l'assistante permanente et personnelle de maître Montalban. Alors c'est à moi que tu dois transférer tous les appels et tous les messages. Oui, Ophelia. Y compris les appels du détective Sambrano.
Et s'il te plaît, informe-moi, si jamais tu as des nouvelles sur la disparition de Rosario. Tu as compris? Maintenant, viens avec moi pour m'aider avec mon bureau parce qu'il faut que j'aille chercher à manger à mon patron, ok? Est-ce que c'est clair? Tu m'as bien compris? Très bien. Et qu'est-ce que ce chien fait ici? Qui est cette femme? Alors, qu'est-ce que vous a dit le docteur, Madame Regina? Eh bien, il dit que mon taux de sucre est bon et ma tension normale, et c'est tout. Oh, félicitations. Mais franchement, je ne comprends pas comment. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je me sens plus nerveuse que jamais. Vous devriez réfléchir à votre décision concernant Cecilia. Je savais bien que tu prendrais sa défense. C'est une bonne infirmière indépendante et elle fait de l'excellent travail, Écoute, je ne veux pas que cette fille reste plus longtemps chez moi. Parce qu'elle est de plus en plus amie avec Barbie et ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas cette relation. Je préfère qu'elle s'en aille avant qu'elle ne demande de l'argent à ma petite fille ou pire encore, qu'elle lui cause des problèmes plus graves. Cécile. Dis-moi, Barbie. Je sais pas quelle robe je vais mettre pour sortir avec Rodrigo. J'ai besoin de ton avis. Viens dans ma chambre 1 minute, s'il te plaît, ok? Oui, mais on doit faire vite parce que ta grand-mère est en train de manger et après je vais devoir lui donner ses médicaments. Oui, ça prendra que 5 minutes, c'est promis. S'il te plaît, fais ça pour moi. D'accord. Viens, on y va. Monsieur Vicente. Oui. Je peux vous parler 1 minute, s'il vous plaît? Il y a un problème? Non. Tout va bien dans l'atelier. Il s'agit juste d'un petit problème personnel. J'ai besoin de prendre le reste de ma journée. C'est pas possible. Je n'ai toujours pas de réseau. Cette mission est vraiment loin de toute civilisation. À part moi, personne n'aurait pu la retrouver ici. Rosario ne serait jamais réapparu. Maintenant, la question est... à qui le dire en premier? À Monsieur Montalban? Ou à la jolie Priscilla? Attends un peu. Je suis très étonné, là. Oui, sincèrement, je n'arrive pas à le croire. Je ne comprends pas, Monsieur Vicente, pourquoi vous me dites ça. Je viens juste vous demander mon après-midi, c'est rien de plus, il n'y a pas de quoi être étonné. Mais là, tu me demandes la permission. En général, Nacho, tu te contentes de partir. Et ça sans que je m'en aperçoive. Oui, c'est vrai, Monsieur Vicente. Tu vas m'inventer une histoire. Ou tu vas me raconter la véritable raison de cette absence. Monsieur Vicente. Pour tout vous dire, j'ai décidé de rompre avec la fille que j'ai voulu impressionner avec la voiture du docteur Santamaria. Bon, c'est vrai, c'est une fille bien. Pas comme toutes les autres. Elle ne mérite pas que je continue de lui mentir. Regarde, et si je portais cette robe, Cécile? Je l'aime bien. Et qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? J'aime aussi. Oh, Cécile, mais dis-moi lequel tu préfères. Toutes tes tenues sont très belles. C'est toi qui n'arrives pas à choisir, c'est tout. Ah oui, tu as raison, je suis trop stressée. C'est stupide. Pourquoi tu es stressée? Eh bien, en fait, depuis que mon père a dit à Rodrigo qu'il approuvait notre relation, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il va me demander... En mariage? Ah non! Non, je veux surtout pas penser à ça, sinon ce sera pire. Alors calme-toi et attends de voir ce qu'il a à te dire. En fait, tu ne m'as toujours pas montré la photo de ton petit ami. Ah oui, c'est vrai, mais là je peux pas parce que mon portable n'a plus de batterie. Mais attends, j'ai une autre photo dans mon agenda. Attends, je vais la chercher. Tu ne trouves pas que mon nouveau vase est très joli? Sandra a acheté le même que le mien, mais je vais te dire une chose, c'est elle qui m'a copié. Moi, j'ai meilleur goût qu'elle. Ophilia, je croyais que j'étais là pour t'aider à ranger tes affaires et pas pour faire moi toute seule tout le travail à ta place. Ne sois pas comme ça, Christina. N'oublie pas que je suis de nouveau l'assistante personnelle du patron et que je peux te faire virer à tout moment. Mets-toi bien ça dans la tête. Oh mon Dieu, t'as vu l'heure? Je vais vite chercher le déjeuner de Maître Montalban au snack en bas. Il doit déjà être prêt. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. Merci.
Et ne pars pas avant d'avoir fini de ranger mon bureau. Bye. J'ai perdu la vue il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Eh bien, je suis vraiment désolé. Mon petit ami, Georges, était en train de me ramener à la maison. Quand tout à coup, on a senti les freins lâcher et nous sommes tombés dans un ravin. Moi, j'ai réussi à sortir par la fenêtre, mais lui est resté coincé. Et la voiture a explosé et c'est là que j'ai perdu la vue. Les dommages sont irréversibles. Eh bien, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une cécité probablement psychologique, émotionnelle. Ah, donc, ça veut dire que vous pouvez recouvrer la vue à n'importe quel moment. Oui. Mais, pour tout vous dire, je perds espoir jour après jour. Ophelia, fais-moi une photocopie de ce document, s'il te plaît. Elle est sortie chercher votre déjeuner. Et moi, je l'aide à ranger ses affaires dans son bureau. Mais je vais vous faire ça tout de suite. Ouais, s'il te plaît, Christina. Ah, Christina, et aussi, peux-tu dire à Esteban de venir dans mon bureau? Je l'appelle, mais il ne répond pas. C'est bizarre. Je ne sais pas où est Sandra, mais Maître Martinez est sorti déjeuner avec sa cliente, Mademoiselle Villalobos. Tu en es bien sûr? Oui, j'en suis persuadée. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sylvia Villalobos. Et elle m'a dit aussi qu'elle était aveugle et que c'est pour ça qu'elle avait ramené son chien. Sandra, Oui, Alessandro? Esteban est revenu? Pas encore. Pourquoi? Vous voulez que je l'appelle sur son portable? Non, mais quand il sera là, dis-lui que je veux le voir dans mon bureau. Il y a eu une enquête suite à l'accident? Oui. Et ils en ont conclu que les freins avaient simplement lâché. Et ne sont pas allés plus loin. C'est assez étrange tout ça. Ouais. C'est vrai. C'est pourquoi je n'arrête pas de me dire que cet accident a été provoqué. Provoqué? Que voulez-vous dire? Que quelqu'un a voulu nous tuer. Mais qui aurait voulu vous tuer? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, Cécile, elle est pas là non plus. Je sais pas où elle a pu passer. Laisse tomber, Barbie. Je ne veux pas te retarder à cause de ça et... Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, alors aide-moi à m'habiller, ok? Ça ne prendra que quelques minutes. Allez, sois gentille. Bon, mais... Qu'est-ce que t'as décidé de mettre? Ça. Priscilla, ma chérie, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que Daniel t'a dit? Tu es complètement rétablie? Oui, dans quelques jours. Même si je lui ai dit que je me sentais parfaitement bien. Et tu te sentiras encore mieux quand je t'aurai annoncé la bonne nouvelle. Oh, Barbie, elle est magnifique. Tu te souviens de l'autre jour quand tu m'as dit que tu avais besoin d'une nouvelle montre? Eh bien, j'ai remarqué que tu n'en avais toujours pas acheté, alors je me suis dit que c'était le cadeau parfait. Non, Barbie, je ne peux pas l'accepter. C'est une montre très chère et non, je ne peux pas. Non, 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 c'est rien à côté de tout le bonheur que tu m'apportes, mon amour. Devine qui c'est? Salut, mon amour. Tada! Comment lui dire que tout est fini? Comment lui dire qu'elle doit m'oublier? Ton café est bon? Oui? Et le tien? Oui, aussi. Barbie, Oui, mon amour?
Depuis hier soir, je n'arrête pas de penser à notre relation et par-dessus tout, à ce que ton père nous a dit. J'étais super contente quand il m'a dit qu'il approuvait notre relation. C'est pourquoi je comprends que c'est très difficile pour toi de me dire ce que tu as à me dire. Ah bon? Oui, mais t'as aucune raison d'être nerveux. Dis-le et c'est tout. Comme ça, Barbie? Mais bien sûr. Moi aussi, je veux la même chose. Mais Barbie, écoute. Moi aussi, je veux me marier avec toi, mon amour. Tu as toujours tes nausées et tes vertiges, ma chérie? Oui, de temps en temps, mais c'est parce que je suis très nerveuse, rien de plus. Je veux bien te croire, parce que moi aussi, je suis à cran. Mais vas-y, dis-moi, Priscilla, quelle est cette bonne nouvelle? Je suis allée voir le détective qu'Alessandro a engagé. Tu as osé voir ce détective? Oui, bien sûr que j'ai osé. Et je lui ai dit que, dès qu'il retrouvera Rosario, la première personne qu'il doit prévenir, c'est moi. Je ne le crois pas. Ça va me mettre très en retard, tout ça. Tu voulais me voir? Oui, Esteban. Ferme la porte et assieds-toi. Rodrigo, moi aussi, j'ai très envie de me marier avec toi. Barbie, Il n'y a rien que je désire plus que de passer ma vie avec toi, mon amour. J'ai bien l'impression qu'on va un petit peu trop vite, tu ne trouves pas? Comment? C'est pas ce que tu veux toi aussi? C'est pas ça que tu voulais me demander? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être à nouveau heureuse, ma reine. Que je vais récupérer l'amour de mon Alessandro. Eh bien, j'espère que le détective tiendra sa promesse et qu'il t'appellera en premier, dès qu'il aura retrouvé Rosario. Il le fera. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a de l'admiration pour moi. Et moi, ça me permet de le manipuler comme je veux. Bien qu'en y réfléchissant, l'idéal serait quand même qu'on n'entende plus jamais parler ni de cette fille ni de sa mère. Non. Moi, je veux savoir où elle est. Je veux dire, juste au cas où Alessandro disparaîtrait pour la voir. Je t'écoute. J'ai besoin que tu me rafraîchisses la mémoire sur un point. Comment s'appelle cet homme qui nous a proposé de traiter avec lui il y a peu? Je ne sais pas, Alessandro. On travaille avec tellement de monde, précise un peu. Celui qui ne m'inspirait pas confiance et dont je t'ai dit de refuser l'offre. Je ne sais pas, je crois que tu fais référence à Renato Villalobos. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi tu me demandes ça? Il y a un problème? S'il y a un problème, c'est à toi de me le dire, Esteban. Quelle relation y a-t-il entre cet homme et Sylvia Villalobos, la nouvelle cliente avec qui tu as déjeuné ce midi? Tu es là, papa? Oui, ma chérie. Je suis en train de vérifier certains des documents que je dois envoyer à l'étranger. Et toi, où étais-tu? J'ai déjeuné. Avec quelques amis. C'est bien. Ça me fait plaisir que tu sortes avec tes amis, tu sais. Que tu retrouves une vie sociale. Oui, je sais, papa. Mais ce ne sera jamais comme avant. Tout le monde n'a pas la patience d'être en présence d'une aveugle. Oh, ma chérie. Tu ne devrais pas être aveugle. Cette nuit-là, tu n'aurais jamais dû monter dans la voiture de cet homme. Réponds-moi, Esteban. Quel est le lien entre ta nouvelle cliente et Renato Villalobos? C'est sa fille, Alessandro. C'est sa fille. J'ai pourtant été très clair quand je t'ai dit que je ne voulais en aucun cas traiter avec cet homme. Oui, oui, tu as été très clair avec moi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi, je vais t'expliquer. Je comprends parfaitement ta décision de ne pas travailler avec cet homme, mais j'ai l'impression que Villalobos ne veut pas abandonner. Comment ça? Et ce qui signifie? Ça veut dire qu'il nous a envoyé sa fille pour essayer de nous convaincre. C'est elle qui avait entendu parler de nous et qui avait recommandé notre travail.
Donc elle insiste pour qu'on reconsidère notre décision. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on n'était pas intéressés. Point. Tu vois, je trouve ça vraiment dommage, papa, que notre histoire d'amour se soit finie en tragédie. Georges Bustamante n'était pas fait pour toi. Mais je l'aimais! Et tu sais parfaitement que j'aurais préféré mourir avec lui. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Avec le temps, tu l'oublieras et tu retomberas amoureuse. Qui voudra d'une aveugle, papa? Tu vas recouvrer la vue. J'en suis sûr, ma chérie. Sylvia, les médecins disent que ta cécité est psychologique et que tu peux revoir à tout moment. Ça n'arrivera jamais, papa. Je suis traumatisée jusqu'à la fin de ma vie. Et l'unique responsable, c'est la personne qui a trafiqué délibérément les freins de la voiture. Je t'en prie, ma chérie. La police a conclu qu'il s'agit d'un simple accident. Rentre-toi ça dans la tête, s'il te plaît. Mais il se trompe, papa! Tant que cette personne n'aura pas payé pour son crime, je ne serai jamais heureuse dans ma vie. Et je ne reverrai jamais. Jamais. Tu ne sauras la vérité, ma chérie. Je ne te la dirai jamais. Alessandro a failli tout découvrir, Sandra. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que cette fille venait? Parce que je ne le savais pas. La prochaine fois, dis-lui de prévenir avant, s'il te plaît, Esteban. Oui, je lui ai dit. Écoute, en ce qui concerne Alessandro, tu as réussi à le convaincre? Je l'espère. Non, Barbie, je n'avais pas l'intention de te demander en mariage. Oh, quelle horreur. J'ai tout gâché. Tu vas me prendre pour une idiote maintenant. Non, ma poupée. Pour être honnête, tu t'es pas entièrement trompée. Au contraire. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. C'est vrai? Oui. Au fond de moi, ce dont j'ai envie, c'est de rester toujours avec toi. Mon amour. Je t'aime énormément, ma belle. C'est pour ça qu'à mon avis, on ferait mieux d'arrêter de se voir. Et dis-moi, Esteban, qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme? Elle m'a invité à déjeuner pour me remercier de l'avoir aidé à régler son problème avec la douane. C'est tout, Esteban? Oui. Oh, Sandra, s'il te plaît, ne me dis pas que tu es encore jalouse. Non, voyons, Esteban. Comment peux-tu penser ça? Moi? Jalouse d'une femme aveugle? Je t'en prie. Non. Ne me dis pas que tu es sérieux. Ne me dis pas ça, Rodrigo, je t'en prie. Je suis très sérieux, Barbie. Notre relation n'a aucun avenir. Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Eh bien, parce que je suis... Toi, tu vis dans ton monde. Et moi, dans le mien. Mais mon monde, c'est toi. Non, Barbie. Si, je te le jure. Barbie, écoute-moi. Je sais que c'est de ma faute si tu ne me crois pas, parce que à plusieurs occasions, t'as voulu que je te prouve à quel point je t'aime. Et j'ai pas pu. C'est pour ça que je te perds. Non, ma belle. Tu m'as appris à voir ta vraie valeur, à beaucoup te respecter. C'est pour cette raison que je dois renoncer à toi. Mais moi, je veux pas que tu renonces à moi, je veux juste rester avec toi. Je veux partager ma vie avec toi. Ne dis pas ça. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras désormais pour te prouver que je t'aime. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Ricardo Zambrano. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi... Oui, entrez. Excusez-moi. Monsieur, j'ai besoin que vous signiez ces documents. Vous avez des nouvelles du détective? Non, je tombe constamment sur son répondeur. Là où il y a peut-être pas de réseau? Sûrement parce qu'il n'a pas répondu de toute la journée. C'est un endroit très beau et très accueillant. Je comprends qu'il ait servi de refuge à beaucoup de gens venus de partout pendant de nombreuses années. Oui, mon oncle me l'a raconté. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à venir ici.
La mère supérieure s'est toujours battue pour que les portes de la mission restent ouvertes à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dieu la bénisse, Mariana. Elle s'occupe de gens venant de tous les coins. De tous ceux qui ont besoin de soutien ou de ceux qui ont besoin d'aide, de tous ceux qui se sentent perdus. C'est dans cet état émotionnel que je suis. Perdue. À trop chercher la voie du pardon. Pourquoi, Rosario? Que s'est-il passé pour que tu viennes te cacher ici?